Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté tout va très bien. Je m'appelle Abias, je suis promoteur de la ferme des AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage en général et d'agriculture en particulier. Alors si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec que ce soit l'élevage des poulets Goliath, des poules de chair, des poules pondeuses, des poulets locaux, vous êtes au bon endroit. Il suffit juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne également, je partage mes expériences, je partage des astuces pour réussir et pour rentabiliser son élevage. Alors, je suis au milieu de nos futurs reproducteurs et dans cette vidéo, je souhaite vous parler de l'évolution de l'activité sur ma ferme en fait. Ce matin, j'ai mené une activité sur la ferme et je souhaite partager avec vous. Et quelle est cette activité en fait? Comme ces sujets sont destinés à la reproduction, vous allez remarquer que dans mes précédentes vidéos, j'avais toujours les mâles d'un côté et les femelles d'un côté. Parce que j'ai fait l'élevage de façon séparée en fait. Mâle à part, femelle à part en fait. Mâle à part, femelle à part. Maintenant, vu que l'heure est venue, il faut faire le mélange. Parce que sans mâle, sans mélange mâle, sans un mélange de mâle et de femelle, certes, il y aura des œufs, même pas des œufs féconds en fait. Donc, l'heure venue, il faut faire le mélange des mâles et des femelles en fait. C'est-à-dire quoi, les mâles vont rejoindre les femelles pour qu'il y ait un accouplement au moment venu, pour que les premiers œufs soient féconds automatiquement en fait. Donc c'est cette activité que j'ai fait ce matin sur ma ferme. Alors j'ai pris des mâles, j'ai sélectionné des mâles qui sont en pleine forme. Voilà un mâle en fait, un mâle reproducteur. Voilà un jeune mâle reproducteur. Donc j'ai sélectionné des mâles de cette taille-là, des mâles qui n'ont aucun problème physique, des mâles qui ont un bon poids pour la reproduction et j'ai mélangé aux femelles en fait. Donc dans chaque compartiment ici, il y a mâle et femelle et dans ce compartiment également que voici, il y a mâle et femelle en fait. Donc j'ai fait le mélange là. J'ai fait le mélange là ici. Maintenant, quel est le ratio que j'ai utilisé en voulant faire le mélange? C'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo. Quel est le ratio que moi j'ai utilisé en fait pour espérer avoir un bon taux de fécondité, pour espérer avoir un bon taux de fécondité en fait. Moi je suis parti sur le ratio 1 mâle pour 5 femelles en fait. Et sur ce ratio, je suis parti aujourd'hui. Un mâle pour 5 femelles. Un mâle pour 5 femelles. Donc, dans chaque compartiment, je sais d'abord le nombre de femelles que j'ai. Et j'ai fait le calcul pour intégrer le nombre de mâles nécessaire pour que la fécondité, pour que l'accouplement puisse commencer lorsque le moment va venir en fait. Donc, pour ce ratio, moi je choisis d'aller sur le ratio 1 mâle, 5 femelles. Un mâle, 5 femelles. Je pouvais aller plus que ça, genre un mâle, 6 femelles, mais moi j'ai choisi ce ratio-là pour augmenter plus le taux de fécondité à mon niveau en fait. Pour augmenter le taux de fécondité à mon niveau. Je vous présente encore un autre jeune mâle. Voilà encore un autre jeune mâle. Voilà un qui est encore de l'autre côté. Donc j'ai beaucoup joué sur la taille en fait. J'ai assez de mâles et au bout de ces mâles là, j'ai choisi les mâles qui ont d'abord une bonne taille, les mâles qui ont un bon physique en fait, qui n'ont pas d'handicap quoi, qui n'ont pas d'handicap. Et c'est de cette manière là j'ai fait la sélection en fait quoi. Mâle qui présente, qui a une bonne taille, qui n'a aucun handicap en fait, qui a un bon poids en fait.
Donc je me suis basé sur ces 3 caractères pour faire la sélection des mâles en fait. Pour faire la sélection des mâles. Même au niveau des femelles également, j'ai fait un tri aussi parce que dans la bande, on ne peut pas utiliser toutes les femelles en fait. Dans la bande, on ne peut pas utiliser toutes les femelles. J'ai mis au moins 3 à 4 femelles de côté dans la bande. C'est des femelles qui n'ont pas une bonne taille d'abord, qui n'ont pas un bon poids et physiquement, on sent qu'il y a quelque chose qui manque en fait. Et pour espérer avoir des poussins de très bonne taille, vigoureux, il faut avoir des parentaux qui ont la taille également, qui ont un bon poids également, pour espérer un bon résultat en fait. Donc c'est ce que moi j'ai fait ce matin sur ma ferme en fait. Alors, vous qui souhaitez faire cela également, vous pouvez aller sur les ratios 1 mâle, 5 femelles. Ce n'est pas mauvais également. 1 mâle, 5 femelles, ce n'est pas mauvais. C'est ce que je fais actuellement. Et au fur et à mesure, je vais vous tenir informé de l'évolution de l'activité sur ma ferme en fait. Je vais vous tenir informé. Je vais vous tenir informé de ça. Il faut voir leur crête, comment ces sujets-là se sont développés aussi rapidement. Si vous voyez mes vidéos précédentes, c'est des poussins que... Ils étaient des poussins en fait. Et ils ont beaucoup évolué. La taille est là. Admirez la taille ici. Admirez cette taille là. C'est pas mauvais quand même. Admirez la taille là. Admirez la taille là. Et le poids il va avec également. Le poids il va avec. Donc l'alimentation n'est pas mauvaise quoi. Là je suis dans le second compartiment également quoi. J'ai des femelles auxquelles j'ai intégré des mâles. Et c'est la même chose que j'ai fait ici. Même ratio. 1 mâle pour 5 femelles que j'ai calculé. Donc je sais exactement le nombre de mâles que j'ai intégré, le nombre de femelles qu'il y a ici également. Avec ça, je pourrais poursuivre l'alimentation en fait. Maintenant, de ce côté, il y a encore des mâles. Il y a des jeunes mâles ici. Il y a des jeunes mâles ici. L'idée, c'est de... C'est l'excédent de mâles qu'on a en fait. L'idée, c'est d'en extraire une dizaine que je vais mettre de côté. Le reste, je vais vendre en fait. Le reste, je vais vendre pour ne pas continuer à les nourrir en fait. Je mets une dizaine de côté au cas où ceux que j'ai intégrés, s'il y a un petit souci à leur niveau, je pourrais chaque fois faire l'échange, la changer et intégrer un autre en fait. Donc le reste sera livré probablement sur le marché en fait. Donc dans cette vidéo, j'ai souhaité partager un peu avec vous ce que j'ai fait ce matin, comment est-ce que l'activité évolue sur ma ferme en fait. Admirez la taille, c'est pas mauvais quand même, admirez la taille. Donc c'est un peu ça. Alors si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos en ce qui concerne l'évolution de l'activité sur ma ferme, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et chaque fois vous serez informé. Alors je souhaite que Dieu bénisse chacun de nous et que Dieu bénisse notre activité respective également. Et il y a un truc que vous allez remarquer toujours, le poulailler est toujours propre en fait. Le poulailler est toujours propre. Ça évite beaucoup de maladies également.